Psaume 118, strophe 12. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. À jamais, Seigneur, est ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité.
car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait mes délices, je périsserai dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu les mots. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 122. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves, vers la main de leur maître, comme les yeux d'une servante, vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie, notre âme est par trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours, jamais un sceptre impie ne tombera. Sur la part des justes, de peur que ne tende au crime. La main des justes fait du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture, mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse, avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau.
Cantique de Judith, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles, Amen. Du Père François-Xavier Duruel, Regard chrétien sur l'au-delà. Dieu investit en faveur de l'humanité toute sa puissance dans la résurrection de son Fils. Il semble impossible qu'il fasse œuvre plus grandiose, car la résurrection de Jésus est le mystère de l'éternel engendrement se réalisant dans le monde. Je t'engendre aujourd'hui. Mystère de plénitude divine, en lequel Dieu est Dieu. Son action ressuscitante, Dieu ne la réitère donc pas à l'infini. Il engendre son unique dans la gloire et englobe la multitude dans l'éternel aujourd'hui de l'unique engendrement. Jésus est Fils de Dieu pour nous, ressuscité pour nous, nôtre en sa résurrection, nôtre en sa filiation. Les hommes ressuscitent Fils de Dieu par la puissance de sa résurrection qui leur est destinée. La résurrection des morts est donc l'œuvre de Dieu en sa paternité à l'égard de Jésus. Elle est l'œuvre de l'Esprit, dans la puissance duquel le Père engendre son Fils. Il rendra la vie à vos corps mortels par son Esprit. Elle fait partie du mystère filial qui, dans la Pâque de Jésus, parvient à son sommet et s'étend sur le monde. Nous attendons la filiation, la rédemption de notre corps.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur. Sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. À la veille du grand jubilé de l'an 2000, le pape Jean-Paul II s'est plu à donner à l'Église et à l'Europe 3 figures féminines de sainteté, Sainte Brigitte de Suède, Sainte Catherine de Sienne et Sainte Edith Stein, qu'il a instituées copatronnes de l'Europe, aux côtés de Saint Benoît, Saint Cyril et Saint Méthode. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Catherine de Sienne, dont la courte vie, elle est morte à 33 ans, fut comme un brandon de feu au cœur de l'Europe du XIVe siècle. Voilà donc une jeune femme déclarée docteur de l'Église en 1970, devenue une figure emblématique de notre continent européen à l'orée du XXIe siècle et du 3e millénaire. Le XXIe siècle sera spirituel ou il ne sera pas, disait Malraux. Allons plus loin. Le XXIe siècle, qui est le nôtre, a besoin de saints. Nous vivons à l'évidence une époque, un changement d'époque, et le monde d'aujourd'hui appelle ardemment que des hommes, des femmes et même des enfants se fassent comme des graines de feu dans la chair de l'histoire, comme Catherine au XIVe siècle, pour accompagner le monde avec amour et miséricorde, au nom de l'Évangile, qui est l'Évangile de la paix, l'Évangile de la réconciliation, l'Évangile du Christ, l'Évangile de l'amour partagé. Catherine a épousé le monde en lui apportant la parole de vie. Sainte Catherine de Sienne est née en cette année terrible, 1347, où les premiers cas de peste apparaissaient en Italie. La maladie terrifiante va semer la contagion, la mort tout au long du XIVe siècle, ravageant l'Europe entière. Sienne, sa ville natale, va perdre la moitié de sa population. La postérité nous croira-t-elle, écrivait alors Pétrarque, alors que nous, témoins du désastre, nous avons peine à y croire et pensons rêver. Il faut avoir parcouru les rues pleines de morts pour ensuite rentrer chez soi et pleurer.
La famille de Catherine fait partie du petit peuple courageux qui prend une part active dans l'engagement citoyen. L'époque est terriblement bousculée. La rivalité entre les cités enchaîne révolution et contre-révolution, coalition de partis, massacres, rançons, surenchères de violence. L'Église elle-même s'empêtre dans des rivalités de pouvoir et la mondanité des prélats rend inaudible l'Évangile. Les papes successifs ont fui Rome pour s'installer en Avignon. À 6-7 ans, Catherine fait vœu de n'appartenir qu'au Christ. Elle en a eu une vision très tendre dans la rue. Très vite, elle se sent apparentée à Saint Dominique, dont elle admire l'amour de l'Église et le zèle évangélique. À 17 ans, elle est tertiaire dominicaine et entame pendant 3 ans une vie totalement retirée chez ses parents, à l'école exclusive du Christ, du Saint-Esprit et des frères prêcheurs. Dans la cellule intérieure de son âme, elle intériorise le doux enseignement du Christ. Sais-tu, ma fille, qui tu es et qui je suis ? Tu es celle qui n'est pas, et je suis celui qui suis. Le Seigneur dialogue très naturellement avec elle. Son sourire la touche. Elle en acquiert une douce humilité et gardera toujours une très grande simplicité dans sa propre relation aux autres, quels qu'ils soient. Car après 3 ans de quasi-réclusion, Catherine va commencer une vie de plus en plus itinérante en plein cœur du monde. Pour y travailler au salut du prochain, lui confie le Christ. Sans jamais perdre l'intimité aimante du Seigneur, Catherine redécouvre donc le monde des hommes à 20 ans, un monde de détresse et de misère où elle va déployer sa grâce étonnante de miséricorde. Et au nom du doux Christ qui l'habite et l'envoie, elle va ramener au Père des gens, des foules de gens assoiffés de se reconnaître enfants de Dieu. Par sa parole amicale et sa charité, par sa prière, par sa bienveillance universelle, sa liberté, sa toute simple proximité fraternelle à l'égard de tous, et au nom du Christ et de l'Évangile, Catherine a rayonné la vie chrétienne de façon contagieuse. L'Europe et le monde du XXIe siècle, frères et sœurs, n'attendent-ils pas de même des chrétiens d'aujourd'hui, et plus que nous ne l'imaginons, que nous soyons nous aussi des saints contagieux?
Avec Sainte Catherine de Sienne, copatronne de l'Europe, aide-nous, Seigneur, à construire une Europe unie, qui sache prendre soin de chacun de ses membres. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec Sainte Catherine de Sienne, copatronne de l'Europe, aide-nous, Seigneur, à construire chaque famille comme des vrais foyers de lumière, d'amour et de paix, où chacun de ses membres y ait une vraie place. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec Sainte Catherine de Sienne, copatronne de l'Europe, aide-nous, Seigneur, à faire de nos communautés religieuses des lieux où chacun puisse grandir et se laisser configurer à toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Divina Celi. Alleluia.